toutes et à tous, c'est Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden, une méthode neuro-émotionnelle créée par Sandra Scala. La semaine dernière, je vous avais parlé d'une interview ainsi que d'un événement que j'étais en train d'organiser. Comme c'est un gros et beau projet, j'aimerais vraiment prendre le temps de tout bien mettre en place, de tout finaliser avant de vous en parler. Donc ça va arriver très bientôt, mais cette semaine, on va parler d'autre chose. On va quand même rester dans ce thème et pour vous donner un petit indice de l'événement, nous allons parler aujourd'hui des symboliques, de l'inconscient, des messages de l'univers et de la Scamden. Allez, c'est parti! Si vous avez regardé la première vidéo sur l'inconscient, vous avez alors compris que l'inconscient s'active dès le premier jour de conception, et même bien avant pour ceux qui y croient. L'inconscient est également artistique. Cela signifie que c'est de lui que vient toute votre créativité. Si vous aimez peindre, danser, chanter, cuisiner, bricoler, ça vient de l'inconscient. C'est également grâce à lui que nous sommes capables de comprendre des symboliques, des images. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les rêves et les cauchemars. Par des images, par des symboliques, c'est notre inconscient qui nous parle. En quoi cela nous intéresse ? Eh bien, tout simplement, cela signifie que nous avons la capacité de tout décoder, de tout interpréter. Que ce soit notre historique familial, que ce soit ce qu'on a programmé durant notre petite enfance, que ce soit des rêves, des images, des symboles, que ce soit des événements vécus, des ressentis. Que ce soit également la façon dont nous avons été conçus et la façon dont nous sommes nés. Toutes ces choses-là sont une partie de l'être que nous sommes. Toutes ces choses-là nous définissent. Et toutes ces choses-là peuvent être interprétées, peuvent être décodées, peuvent nous apporter des informations. Ainsi que tout ce que vous vivez au quotidien. Les rêves, les cauchemars, mais aussi les symboles que vous pouvez voir dans la rue, les événements qui peuvent se passer où on a l'impression qu'il n'y a rien de particulier, eh bien si, c'est un message que l'on peut décoder, c'est un message qui va nous importer parce qu'il nous aura donné des informations sur nous, sur ce qu'on vit et donc on va pouvoir le travailler. Et tous ces exemples-là ne sont qu'un aperçu de ce que l'inconscient est capable de faire. Et le fait de le décoder et de le comprendre peut nous apporter beaucoup. C'est d'ailleurs tout cet ensemble qui fait partie des outils de la Scamden. En effet, le neuropraticien va décoder votre historique familial, va décoder votre histoire de naissance, va décoder votre vécu, va décoder vos ressentis, vos émotions, vos perceptions et les mettre en lien. Il va faire des liens conscients et inconscients. Et cela passera également par des images et des symboles. Des images et des symboles universels, mais vos perceptions, vos ressentis. Le saviez-vous ? Il existe des symboles universels qui font partie de l'inconscient collectif. Et nos perceptions face à ces symboles permettent de mieux nous comprendre, de mieux travailler sur nous, de mieux évoluer et d'avancer. Exemple, nous savons que la mer, l'océan, est le symbole universel de la mer, M-E-R-E, mais également de l'émotionnel. Le fait de comprendre ceci, cela va nous intéresser parce que l'on va s'interroger sur nos propres perceptions face à la mer. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je ressens de la joie, de la tristesse, de la peur, du vide quand je pense à la mer ? Mais également la façon dont on va la voir. Est-ce que je la vois calme ? Est-ce que je la vois emplie de tempêtes ? Est-ce que je la vois complètement vide ou remplie de poissons ? Quand on a la réponse à ces questions, quand on s'interroge sur cela, cela nous permet de mieux nous comprendre en profondeur. Et donc de pouvoir travailler sur ce qui nous dérange. Si l'on a compris que nous avons peur face à la mer, cela veut dire que nous avons peur de notre émotionnel. Si cela nous dérange, nous pouvons le travailler pour ne plus en avoir peur.
Mais cela peut aussi nous aider à comprendre les messages que l'univers nous envoie au quotidien. Exemple. J'ai décidé de partir à la mer, mais sur le chemin, ma voiture tombe en panne. Certains penseront que ce n'est qu'un fait aléatoire. Et pourtant non. Ici, nous avons bien une, voire même deux symboliques à interpréter pour répondre aux questions pourquoi, comment, quand et après. En bref, et pour résumer, tout est décodable, tout est interprétable, absolument tout. Aussi bien notre passé, notre historique familial, notre conception, notre naissance, ce que l'on a vécu, ce que l'on a programmé. Mais aussi les gestes, les messages, les rêves, les cauchemars, ce qui nous arrive au quotidien. Les mots, les symboles que vous pouvez également constater dans les peintures, dans les sculptures, et pourquoi la personne doit faire telle sculpture et pas une autre, et pourquoi j'ai choisi ce métier et pas un autre. Voilà, absolument tout est interprétable et décodable. Et pourquoi est-ce intéressant de les comprendre et de les décoder, toutes ces choses-là? Eh bien, tout simplement pour mieux se comprendre déjà. Mieux comprendre les autres également. Mieux communiquer avec soi et avec les autres. Avancer, évoluer, progresser. Pouvoir se lancer dans des nouveaux projets. Pouvoir travailler dessus pour pouvoir régler ce qui nous dérange, les problématiques que l'on peut avoir. C'est aussi le rôle du neuropraticien de l'Ask Camden de vous amener à cela, grâce aux merveilleux outils qu'il a à sa disposition. Après avoir vu cette vidéo, avez-vous une idée de l'événement qui sera mis en place prochainement? Si oui, répondez-moi en commentaire. Si vous avez des questions, si vous souhaitez apporter plus d'informations et de précisions, autorisez-vous aussi à laisser un commentaire. Si vous souhaitez également travailler sur vous, si vous souhaitez aller en profondeur pour régler les problématiques que vous pourrez rencontrer, autorisez-vous à me contacter pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une très grosse envie de vous présenter cet événement qui prend forme. Pensez à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.